L'idée aussi d'une restriction d'activité, c'est pas seulement vous n'irez pas à la cuisine, ça empêche de faire des choses. Oui, par exemple, les rapports sexuels ont longtemps été prohibés durant les règles. Ils le sont toujours dans certaines religions d'ailleurs. Dans certaines religions, oui, où il y a un risque de contamination, de toucher quelque chose d'impur. Une femme qui aurait ses règles serait impure. Il y a aussi des mythes, comme quoi si une personne a un rapport sexuel pendant ses règles, elle enfantera un enfant roux. Je ne sais pas si je l'ai mis dans le livre parce que je la trouvais un peu extrême. Enfin, vous l'avez peut-être mise dans le livre, mais elle m'a échappé. Mais elle était un peu extrême, celle-ci. D'accord. Voilà, oui, il y a des mythes vraiment qui vont très loin. On raconte tout ça avec le sourire, c'est pas drôle du tout, parce qu'en fait, ça produit dans la société, dans l'éducation, dans la culture, pour le dire au sens très large du terme, des effets immédiats sur les jeunes filles, au moment, peut-être même avant d'ailleurs, mais en tout cas au moment où elles ont leurs règles, et ça peut durer très longtemps, qui est un sentiment de honte. Et ça, c'est la première rencontre avec les règles, c'est à la fois un sentiment de, bah tiens, je deviens une femme, et en même temps, j'ai honte. Oui, il y a un sentiment très ambivalent et l'événement des règles annonce la fertilité. Tu fais partie de l'équipe des femmes, c'est fantastique, tu es fertile, tu vas pouvoir enfanter. Et le cas échéant, si je suis la dernière de la bande, je suis plutôt contente, voilà, parce que je me sentais un peu petite fille exclue. C'est le badge de l'équipe, c'est ça. On rejoint la team et en fait, en même temps, on a cette honte d'être une femme parce qu'il va falloir apprendre à contrôler le corps, à contrôler la marque du sang, éviter les taches, apprendre à cacher les règles.